C'est vraiment très bien de pouvoir revoir, repenser, parce que la mémoire, ça a plutôt tendance à fuir, et avoir des réserves de mémoire comme ça dans une petite boîte, c'est... Il y a 50 ans, on pensait pas que c'était, on n'aurait pas pensé que c'était possible. Que maintenant, on a un coup de blues, on peut mettre la machine en route et puis repasser le film. Et surtout pour nos enfants, petits-enfants. Puis pour petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il n'y a pas que nous. Parce que nos enfants maintenant ont un âge déjà... Comment ça servira longtemps. Bon, écoute maman, je vais aller leur dire de baisser le son, d'arrêter de se faire des bisous et du blabla, et puis vous allez pouvoir commencer, d'accord? Bon bah d'accord, vas-y, on se prépare. T'as pensé à un truc sur quoi on pourrait démarrer? Parce que sur ce coup-là, moi j'ai pas d'idée, hein. Et puis ça commence là. Qu'est-ce qu'on dit nous? Moi je sais pas trop bien, hein. T'as prévu un truc toi? Et quelle heure? Bon, on a 5 minutes pour trouver un plan. Tiens, regarde, ils nous regardent. Ah bah ça commence. Les grands-parents étaient employés, ce qu'on appelait des gens de maison, chez des... Alors il y a un des employeurs, c'était dans la justice. Il y a un qui était, je pense, il devait y avoir un juge de paix, et l'autre c'était un consul ou un attaché d'ambassade, quelque chose comme ça. Alors mes grands-parents ont commencé, grand-mère était bonne, avec d'autres femmes qui étaient bonnes, il y avait 3 ou 4 bonnes peut-être, à Yvetot. Et le grand-père était valet de chambre, et leur progression, ça a été ma grand-mère de devenir aide cuisinière d'abord, puis cuisinière, et le grand-père a terminé cocher. Voilà, c'était le chauffeur, quoi, maintenant. Et il y a un certain moment, je crois que c'est leur patron qui leur ont dit, mais maintenant, il faudrait peut-être penser à vous installer. Alors, ils ont cherché quelque chose, elle était cuisinière, ça les a orientés vers la restauration et l'hôtellerie. Ils ont trouvé un hôtel-restaurant à Saint-Saëns, café, hôtel-restaurant. En Normandie, café c'est indispensable. Et leur employeur leur a prêté de l'argent sans intérêt. Ils ont remboursé quand ils pouvaient, quoi, je suppose. Assez difficilement peut-être au début. Et leur nom c'était Perrin, madame. J'ai connu la dame, madame Perrin. C'était des gens très, très croyants. Elle était toujours habillée en noir ou en violet, avec le ruban autour du cou. Les débuts de mon père dans la vie. Il est né miraculeusement en 1901, à 6 mois et demi. À cette époque-là, c'était la catastrophe. Il pesait 950 grammes, 40 cm de long à peine. Et le médecin accoucheur a dit, ben, le petit, il est mort. Il a fait son bulletin bleu, il est parti. Les femmes, les amis, les collègues de ma grand-mère ont commencé la toilette du bébé. Et la grand-mère, à un certain moment, a dit, mais ma fille, votre eau, elle est bien trop chaude. Et la fille a répondu, mais qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il est mort? Et l'eau était tellement chaude que mon père s'est mis à brailler, parce que ça l'a brûlé. Voilà. Et on a rattrapé le grand-père de justesse sur les marges de l'hôtel de ville d'Yvetot, où s'était produit la naissance. Et on a fait revenir le médecin, il a refait un autre papier, et ces dames ont commencé à s'occuper du bébé pour qu'il continue de vivre, parce que c'était pas gagné forcément. Alors il a été installé dans une boîte à chaussures, dans de la ouate, le tout sur la porte du four de la cuisinière des patrons. C'était une grande cuisine, une grande cuisinière, et on faisait chauffer des briques de construction, toutes bêtes, hein, dans le four, et on les mettait autour de la boîte à chaussures,
Et ça pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le bébé soit bien remis d'aplomb. Et voilà l'arrivée dans ce siècle, en 1901. Et le bébé a été nourri par sa mère, évidemment, comme il était à cette époque-là, il n'y avait pas de, je pense pas, ni biberon, ni lait condensé, ni quoi que ce soit. Et quand il a été sevré, il a été mis en nourrice chez sa grand-mère, Fanny Gréboval, qu'on appelle maintenant la grand-mère au loup, pour une autre histoire, et jusqu'à l'école, jusqu'à ce que mes grands-parents achètent un hôtel-restaurant, s'installent à Saint-Saëns et que les enfants viennent avec leurs parents. Alors, il s'est destiné à l'enseignement, il voulait être instituteur, il a réussi à y être. Il a été à une école primaire supérieure à Rouen, ensuite concours d'entrée à l'école normale, le cursus tout à fait classique. Et il est devenu instituteur. Et c'est quand il a fait son service militaire à Paris que, rencontrant des amis communs, il a rencontré ma mère, qui avait quitté sa Bretagne natale parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa belle-mère, pour travailler au studio Lumière à Joinville-le-Pont, mais pas comme actrice. Je ne sais pas ce qu'elle faisait dans les bureaux, peut-être à faire simplement du nettoyage. Et donc elle a rencontré mon père à Montargis au cours d'une réunion d'amis. Et voilà, l'amour a commencé là. Ils ont continué de se revoir, ils se sont mariés. Ça a été relativement rapide pour l'époque. Il y avait 2 voitures devant moi, 2 voitures derrière. Et j'ai été conçu à Dieppe, en face de la sous-préfecture, au-dessus d'une boulangerie. Et je suis né à Anneville-sur-Scie, à 10 à 12 km de Dieppe. Et ensuite, mon frère avait 6 mois, mon père a été nommé au Tilmanville, le village où j'ai passé ma jeunesse jusqu'à 13 ans, et dont j'ai un tas de souvenirs, dont les fraises, dont je parlais tout à l'heure, ma perforation du ventre en faisant les fous dans une motte de paille, avec des copains, hein. Avec mon frère et mes copains. Et de petites histoires comme ça. Voilà. Et ensuite, rival, la guerre. Ah, t'as pas le faux. Il est en train de filmer ta calvitie. Et le boulot Et ta piste d'atterrissage à mouche. Hélicoptère. On peut y aller? Eh bien, mes parents, ils ont eu 6 enfants, dont je suis l'aîné des enfants. Voilà. On est 2 filles et 4 garçons. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai pas été dans les grandes études, hein. J'ai mon certificat d'études, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, il ne faut pas continuer. Et puis après, moi j'ai travaillé dans la couture tailleur pour messieurs, jusqu'à la naissance de mon premier enfant, qui est Yves. Et puis après, moi je suis restée à la maison à élever les enfants. Je pas tellement. Et puis j'ai voyagé avec mon mari, bien sûr, parce qu'on est toujours là, ensemble. Voilà. Les gamins, ils courent les campés, non? Dans la caravane. Caravane? Ah, les gamins? Ah, on a mis les gamins ensemble. Mon grand-père, on va dire, est mort à la guerre était tué à la guerre de 14. Donc ma mère était, les frères et sœurs assez malheureux, ils ont été un peu éparpillés. Et moi, quand je suis née, ma mère avait 19 ans. Donc après, ils se sont mariés assez rapidement. Mon père aussi, il avait 20 ans, 21 ans quand je suis née. Mais je n'en sais pas plus beaucoup. Hein.
C'était pas tellement mon idée à moi de continuer. Moi j'aimais coudre, j'étais en couture, j'étais plus manuelle. Ma soeur aurait bien, Liliane, elle aurait bien aimé continuer. Mais je vous dis, ça coûtait quand même plus cher, c'était l'école supérieure à l'époque. J'avais une amie, les parents étaient un petit peu plus riches que nous et ils pouvaient continuer. Et nous, avec 6 enfants, et puis maman ne travaillait pas pour élever les 6 enfants. Mon père, bon, il n'a jamais eu des grands. C'était un petit ouvrier, quoi, c'est tout. Alors, fallait, j'ai quitté l'école à 12 ans, j'ai travaillé à 14 ans. Parce qu'on travaillait à 14 ans, on ne gagnait pas beaucoup, mais un petit peu d'argent quand même. Oui, je ne sais pas quoi dire après. Moi, j'ai quitté l'école à 12 ans, c'était le certificat d'études, et ça s'est passé qu'on n'avait pas le droit de travailler avant 14 ans. Parce qu'à cette époque-là, il y en a qui travaillaient, les gamins, à 12 ans. Et entre 12 et 14 ans, parce que, oui, mes parents avaient un peu d'allocation familiale, un truc comme ça, j'allais dans des cours, à l'école Ferdinand Buisson. On prenait des cours de couture 2 fois la semaine pour pouvoir avoir justement ces allocations. Et pendant ces 2 années-là, ma mère faisait aussi de la couture à la maison, elle faisait des blouses, alors je travaillais un petit peu avec elle, je l'aidais à la maison. Et à partir de 14 ans, alors on apprenait sur le tas, sur place. Je n'avais pas d'école pour apprendre vraiment à faire des costumes d'hommes, moi je faisais des tailleurs entiers. Mais après, sur place, on apprenait dans les usines, c'était pas une usine, c'était un petit atelier, on était combien, une dizaine de personnes, une dizaine d'ouvrières. On pouvait être 20 avec tout les à côté. Qu'est-ce qu'il me dit la table? Oui. Des tomates du jardin. Ah mais c'est bon. Il faut dire que c'est du jardin. Ah bah je veux dire. Oh là là. Il faut dire qu'on se connaissait, habitant à Rival, pour la mairie. Et puis moi j'avais un oncle et une tante qui habitaient à côté de la mairie. Donc moi j'étais souvent chez mon oncle et ma tante. Et puis lui, Michel était à côté, mais c'était pas comme maintenant, les garçons et les filles, on n'était pas tout le temps ensemble. On se connaissait, mais on se connaissait pas du tout, on se connaissait comme ça, c'est tout. On va dire que nos premières vraiment rencontres, c'était, je dis, les premiers bals après la guerre. Hein, c'est ça, hein? Oui, mais moi j'étais déjà bricoleur, comme j'ai toujours été. Et l'oncle Raymond, qui n'était pas mon oncle à l'époque, était contremaître dans l'électricité qui n'était pas de France, c'était dans une entreprise privée. Et il avait un petit atelier, il me prêtait son atelier, il m'a appris à tenir une lime, une scie à métaux, et il était très doué pour apprendre. Il avait un esprit pédagogique complètement inné, sans avoir appris. Il savait inculquer ce qu'il connaissait, avec beaucoup de patience. Et puis voilà, on avait ce point de rencontre à ce moment-là. Et plus tard, en allant à l'école, j'avais un bon copain, on faisait la route ensemble, il s'appelait Raymond, et qui était croyant, il allait à la messe, il était entré à la maîtrise de Rival avec d'autres. Et Liliane, la sœur de Denise, était rentrée également à cette maîtrise. Les deux se sont connus. Et comme je ne quittais pas le copain, j'ai connu la sœur. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est... La copine entre parenthèses, à ce moment-là. Deux soudures presque en même temps. C'est pas comme maintenant. Bon, oui, on allait au cinéma ensemble, tout ça au début. Juste après la guerre, on allait au cinéma, on était au bal même, parce que pendant la guerre, il n'y avait rien. Pas de bal. Le cinéma, c'était le cinéma autorisé. C'est tout. Et puis, dimanche après-midi, je joue au foot dans l'équipe d'Elbeuf pour s'occuper, puis pour faire du sport. Ça, oui, je sais pas. Je vous dis,
Je parle du bal parce que c'est là que, bon, bah, c'est là que c'était la première fois qu'on se voyait que vraiment c'était sérieux, on va dire, mais sans plus comme ça. Puis après, on était fiancés. Je crois que les balles ont servi assez souvent à réunir. Oui, à réunir, on dansait ensemble, puis un beau jour, ça se faisait comme ça. Des couples qui ne restaient pas unis, mais il y a eu des cas relativement nombreux quand même. Alors, 2 jours où on s'est rencontrés, je voulais savoir des détails, 2 jours où on s'est rencontrés vraiment, jusqu'à ce qu'on se marie, ça demandait 3 ans. Parce qu'il y avait Dédé, mon frère, qui était au régiment, puis son frère, parce que nous, à l'époque, on attendait, hein, pas comme maintenant. Et puis, ils étaient au régiment, je te rappelle. Pour la date du mariage, on avait choisi qu'ils aient fini leur régiment, parce qu'on ne voulait pas qu'il y en ait un qui ne soit pas là. C'est trop précis, pourquoi? Oui, j'avais oublié ça. Ah ben, oui, c'est vrai, André était à Saint-Germain-en-Laye et mon frère était à Compiègne. Il avait son brevet de pilote de planeur, il avait demandé l'aviation, on l'avait mis dans les chars. Ça ne vole pas un char. Ouais, ça va, ouais. Ouais, on vient voir si ça va d'ailleurs. Bon, est-ce que tu es à l'aise avec tes mains? Est-ce que tu es à l'aise avec tes bras? Est-ce que tu as les épaules bien décontractées? Bah, je sais pas moi. Parce qu'il faut saler, poivrer, faire une marinade, mettre des herbes de Provence, on est mal. Hein. On était logés un peu à la même enseigne, puisque nos maisons, la tienne comme la nôtre, ont été détruites. C'est déjà un point commun qu'on n'avait pas cherché. On a connu la guerre, évidemment, entre-temps. On n'a pas parlé, on ne peut pas parler de tout. Oui, on ne peut pas. Voilà, on est passé à travers, à part les maisons détruites à la fin. Grâce au trou dans la roche, grâce aux caves sous roche, il n'y a eu que 7 morts sur une commune d'un peu plus de 1000 habitants. C'est quand même. C'était les tout premiers, ils ne s'y attendaient pas. Le premier mort, c'était l'instituteur qui était avant mon père, il avait le rasoir à la main, puis il avait de la barbe sur la moitié de la figure. Et lui, il n'a pas su ce qui arrivait. Il a peut-être entendu un sifflement bizarre et boum. Il a pris la première, puis sa femme avec lui. C'était un pont de chemin de fer sur la Seine, il fallait détruire. Et mal placé dans une courbe pour les avions en piqué, c'était très difficile. J'ai entendu les pilotes raconter ça. C'était l'équivalent, quand on est debout, d'envoyer un noyau de cerise sur une allumette par terre à ses pieds. C'est à peu près le rapport pour eux. C'est comme image, c'est amusant. Hein. Nous, on avait la chance d'être dans un pays naturellement protégé, quoi. Grâce aux falaises et aux abris. Ça n'a pas été le cas dans toutes les localités. Il y en a qui ont eu des dégâts, comme le 19 avril à Sotteville et Rouen. Il y a eu, je ne sais pas combien de morts, mais les caves sous les maisons, c'était pas suffisant. Et puis après, à chaque fois qu'il y avait un bruit de moteur, brrr, tout le monde cavalait. Il y avait des caves à proximité des maisons. Il y avait même des installations avec des lits et tout ce qu'il fallait dans le... Dans ces caves, on pouvait mettre, je ne sais pas, 4 autobus au moins, quelquefois plus, donc il y avait de la place. Et puis 60-70 mètres de craie par-dessus, ça ne risquait pas. On a été protégés par ça. Et puis on a vécu pendant, je sais pas, juin, juillet, août, septembre, 3 mois. Jusqu'à la libération. La libération, tout le monde s'est envolé, évidemment. On a repris ses habitudes. Les caves sous roche où les gens ont vécu
presque tous plus de 4 mois, 5 mois avant qu'il y ait des baraquements de reconstruits ou que les gens aillent habiter ailleurs. Ils ont vécu en communauté sur des paillasses ou des lits. Et sans qu'il y ait d'histoire, sans qu'il y ait il y a peut-être eu des engueulades, on ne sait pas, mais enfin il n'y a pas eu de choc entre les gens, ils se supportaient. Tout le monde avait peur, ils se supportaient, c'est ça qui est assez remarquable, se supporter. Nous, il n'était pas nos premiers proches. Non. Avec les Allemands, Carlens, oh, lac Majeur. Non, pas nous. Non, pas nous. Ah, c'est pas les vacances, là, t'es vachement mieux habillé, là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait une communion ou une connerie comme ça. Lors d'une communion ou d'un machin de ce genre-là. Ah, avec le grand-père. Tomorrow, 60 ans. Today, 5. Alors attends, je vais présenter l'affaire. Non, le mari de ma soeur. Et Jean-Luc, c'est pas un comment. Alors, on s'est dit, c'est exceptionnel, les 60 ans. Aujourd'hui, c'est la soirée des retrouvailles. Bon, je me suis dit déjà moi-même, il va falloir un petit peu s'entraîner pour demain. Alors, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, c'est les 60 ans de mariage de papy et mamie. Alors, moi, je dis qu'il faut un petit applaudissement pour encourager. Allez au chant, Régine au chant. Allez, Régine, tu chantes. Vas-y, Philippe. Un discours ou une chanson, Philippe? Bienvenue au club. Du tout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, ça devient... Est-ce que vous... Avec la chaleur, je suis prêt à subir les gendarmes. Alors, vous laissez le service? Super. Bon, je vais poser la bouteille puis je vais goûter moi. Serge, Le mec pour Jean-Luc, hein? ouais, Ouais, le couillon devant la caméra, c'est beau que vous étiez. normal. Le favoritisme, on sent tout de suite le lèche-tu. On voit bien que c'était le petit dernier. Hein? C'est le petit dernier, c'est tout. On va essayer de les faire dans la montagne, c'est pas réussi. Bon, arrêtez un peu de jour. Ça fait 2 fois. 1963. Dans le Tyrol en 1963. Mais où dans le Tyrol? Il faut lire, hein? Tyrol du Nord. Voilà.
Ce qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est notre maison à partir de 50 ans, on a dit de 57 à 59. On a fait construire un pavillon où on est toujours. C'était dans les, faut dire pas les premiers, mais presque premiers pavillons que les gens pouvaient pas construire eux-mêmes, mais faire construire par des entreprises et puis participer pour certains. Le finissement, la plomberie, il y a des gens qui savaient faire de la plomberie ou de l'électricité ou la peinture même. Beaucoup de gens faisaient la peinture eux-mêmes. Ça a permis de faire des tas de pavillons à des prix assez abordables quand on avait un terrain pour pas cher. Au début, c'était vers les années 50, 55, par là, c'était assez facile, quoi. Après, ça a grimpé. Donc, on s'est fait notre maison dans Rival, à quelques centaines de mètres de ce fameux pont. Et le terrain, c'est mon patron, M. Michon, qui nous l'avait vendu. Et très, pas cher du tout, quoi. Parce que, il aimait bien. Et puis, vous avez fait un cadeau, on peut dire. Vous l'avez acheté presque maintenant. Ah oui, c'était un peu symbolique. Ah oui. Du jour du mariage, si vous partez de là, Yves, il est né 10 mois après notre mariage, puisqu'il était né le 21 mai. Nous, on s'est mariés le 7 août, il est né le 21 mai, l'année suivante. Le deuxième enfant, 1 an après, en 50. En 50 ans. Le troisième enfant, 52, Annie. Et puis le quatrième, vous l'avez à côté de vous, il est né en 56. Et là, je suis toujours restée à la maison avec des enfants. Les espaces augmentant un peu graduellement en fonction de différents aspects de la vie, quoi. On n'avait pas la pilule, on a des tailles, alors on faisait ce qu'on pouvait. On était obligé d'arrêter de travailler assez vite à cause des enfants. J'ai continué à travailler tout seul, quoi. Et ça, c'est le sort de beaucoup de familles. Pareil, pour nous, c'est la vie. Sans doute, c'est sa vie, vous voyez. Ça peut être une belle histoire aussi. C'est sa vie. Hello. Comment on va? Ça va. Ah bien. T'as bien dormi? Excellemment moyen. J'ai été à l'école normale également, mais les normaliens étant mal considérés par l'État français, les corrections étaient archi sévères, je me suis fait bouler au bac. Et au lieu d'essayer de continuer dans l'enseignement, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le pétrole et j'y suis resté pendant 33 ans. Jusqu'à la retraite en 1980. J'ai eu cette occasion de rentrer à la Shell qui cherchait du personnel pour remettre l'usine qui avait été construite en 27-29, qui avait été brûlée en 40, occupée par les Allemands ensuite, partiellement démontée pour être envoyée en Allemagne. Il fallait la reconstruire. En 1946, c'était le plein moment de la reconstruction de... Il y avait une seule unité qui marchait et ils avaient besoin de personnel. Et j'ai d'abord été ouvrier, pas ouvrier, mais employé au magasin de pièces. Et ça marchait à fond parce qu'il fallait trouver les pièces. Il y avait beaucoup de pièces usagées réparées, je me souviens du terme UR, parce que les usines étaient encore à l'état de ruine pour certaines.
l'importation, la guerre s'est terminée en 1945, c'était un an après, c'était vraiment les balbutiements de la reconstruction, puis il fallait faire vite parce qu'on sentait qu'il faudrait de l'essence, de l'huile, du bitume pour les routes qui avaient été massacrées, plus ou moins. Donc il fallait que ça marche à fond. Et au bout d'un an, on m'a proposé de rentrer en fabrication. J'ai suivi les cours de maîtrise, puis 2 ans après, je suis passé agent de maîtrise. J'étais rentré en 1946, j'étais agent de maîtrise juste après notre mariage, en septembre 1948. Et puis j'ai gravi les échelons jusqu'au plus haut échelon de la maîtrise. Dès mon entrée, dès le magasin général, je gagnais, je crois, un petit peu plus que mon père, qui était directeur d'école hors classe. Il y a la différence, un simple ouvrier. Je faisais les quarts. J'ai fait les quarts au bout d'un an. C'est pas drôle. Au début, c'était 7 nuits, 7 après-midi, 7 matins, avec un jour de repos. Les dimanches, c'est fête et férié. Moi, quand j'étais petit, j'entendais dire que tu faisais les quarts, je te voyais partir dans l'autobus. Ah oui. J'étais persuadé que tu nettoyais le quart toute la journée. Parce que ma grand-mère faisait les carreaux à l'école, alors papa il faisait les quarts. Oui, il m'a fallu quelques années pour comprendre pour un que enfant, tu nettoyais le quart. Oui, ben c'était assez bien suivi. On avait des stages, j'ai eu pas mal de stages à Paris, en Angleterre, en Italie, pour se perfectionner. Et puis j'aurais peut-être pu être cadre, mais j'ai fait grève le 17 mai 67, et ça pardonne pas. Les cadres grévistes, ça n'existe pas, quoi. Vous croyez vraiment que... À cette époque-là, oui. C'est ce détail-là qui... je suis resté agent de maîtrise, et puis... alors, l'avantage, c'est que si j'avais été cadre, je serais parti à 60 ans, et là, je suis parti en retraite à 55 ans. Avec de bons avantages, j'aurais peut-être pas eu une retraite meilleure, et j'ai gagné 5 ans, alors ça... Trop fort. Et papy. C'est trop petit. Alors, écoute-moi. Oui, mais j'écoute pas. Écoute-moi. Vive la mariée. J'aurais pu remettre ta robe. Commence pas avec tes images, toi. Tiens, ça t'apprendra, comme ça t'auras au moins une main prise. Personne n'aurait osé leur demander leur bisous. Attendez, on peut recommencer. On est sur la croisette. On peut recommencer, bisous. Allez, encore un bisou. Et on est désolé, mais faut le refaire. Allez, vous y êtes. Et la moi une ardoise. Et une ardoise, on va faire 60 ans. C'est là. Comme Annie. Merci. Il est où, tonton Michel? Ah, il arrive. Tu le déranges? Moi, c'est pomme ou ananas. Il y a pas de l'eau. Il y a de l'eau. C'est là. Comme Annie. Merci. Dans le temps, on fait ça. Le monsieur donne des coquilles. Ah oui, parce qu'il y a des photos. Elle l'avait gardé.
Il y a du jus d'orange. Bien tout traqué, au moins. Dis, Gaël, il y a du jus d'orange. J'ai terminé comme agent de sécurité parce que j'étais considéré comme quelqu'un qui réfléchissait, qui faisait attention à... Parce que les accidents dans une raffinerie, ça peut tourner à la catastrophe. C'est arrivé d'ailleurs. Savoir réagir, bien connaître son outil de travail. Parce que quand il y a une panne, c'est quelques secondes pour faire les manœuvres nécessaires. Il y a eu un gros accident là où je travaillais, j'y étais plus, j'étais dans la sécurité, probablement avec un contremaître mal formé, pas formé suffisamment. Il y a eu un bouchage entre de l'hydrogène à très haute pression et ils n'ont pas dû surréagir, ça a sauté, ça a explosé, 2 morts, plus le responsable technique qui s'est suicidé après. Ça fait 3. Alors, j'étais comme mon beau-frère André, dans une autre partie de l'usine, puis un autre collègue, on a été nommé agent de sécurité pour former, aider les gens à bien se former, à bien comprendre, à bien savoir ce qu'il faut faire, pour ne pas faire de boulettes. Bon, et puis je suis toujours resté à cette usine. Il y en a qui ont été dans les autres raffineries, à Berre, quand celle de Rechtel s'est ouverte, il y a pas mal qui sont bien. On ne m'a jamais demandé. Puis on a commencé à construire notre maison après la naissance d'Annie, après 52. Bon, on l'a habité en 59. La naissance de Jean-Luc, plutôt. Oui, ça. Parce que on a commencé la construction. En 59, on a habité. On a habité en 59, on a commencé à construire en 57. Oui. Le premier coup de pioche, le 2 janvier 57. On faisait le jardin, on s'occupait des enfants, l'intérieur, on dit. Mère au foyer, tout ce qu'on fait. Allez, il faut jeunesse. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Bouge pas, cher. Ça y est, on va
c'était moche. C'est un cercle fermé, madame. Non, on la recommence, c'était moche. Il faut être initié. Attends, il y en a un qui est pas en carré là. C'est bon. Ah oui, bien sûr, il bougeait. Il y en avait surtout un, mais j'avais deux, puis les autres. La fille, Yves, ils étaient tranquilles. Jean-Luc entre les deux, puis on en avait un, Daniel, il était assez... le roulement comme enfant. On n'a pas eu de gros problèmes. Et dans leurs études, ils ont suivi ce qu'ils ont voulu. Bah, tout le monde s'en est bien sorti. Ils s'en sont sortis comme ils ont voulu. Bah, tout est bien. On n'a rien à regretter. On a fait ce qu'on a pu pour tout le monde. Je n'ai pas pris beaucoup, mais... Oh bah oui, mais j'arrive. C'est du Noubergan, pardon. Dans la restauration, Il y avait deux voitures devant moi, deux voitures derrière. Viens là, Joël. Viens là. Viens là. Oh, ça va, on peut le faire encore. On va le faire encore. Il mesure combien? Il y a 6 fesses. Ouais, mais quand on dit on habite là, Bon bah donc la soirée d'hier s'est bien passée, hein. Les éléments nous ont attendus pour qu'on ait fini notre petite soirée dans les temps. Aujourd'hui, bon, ça s'est bien passé. Ce soir, je pense que ça va bien se passer. Mais le point culminant, c'est maintenant. Voilà, on a deux petits plateaux là qui s'amènent. Gentiment. Gentiment. Donc, je pense qu'il y en a qui se posent là et puis l'autre qui se pose là. J'ai besoin d'un grand garçon comme hier. Tiens, bah toi là, le petit frisé qui a 50 ans, viens voir. Le mec, tu vas m'aider parce que tout seul, j'y arrive pas bien, j'ai pas l'habitude. Tiens, mets-toi là, Philippe. Ben, l'idée c'est d'ouvrir. On peut ouvrir. Bon alors, il y a des petits trucs à lire. Bon alors, ce que vous avez dans les mains, c'est quelque chose qui vous est offert par toutes les personnes qui sont ici présentes, que vous avez eu la gentillesse d'inviter. Ils ont tous eu la gentillesse de venir de très loin. Ils sont tous très contents de l'invitation, ils sont tous très contents de ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, tout le monde est content. Alors, on espère que vous aussi, vous êtes contents en échange de l'échange et que... Voilà. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a écrit sur ces papiers. Ça va être maintenant à vous de nous raconter, quoi, parce que c'est une surprise, on ne sait pas. Alors, donc ce sont des noces de diamants. Bon, on aurait aimé offrir un gros diamant. Il n'y en avait plus en magasin. Ici, c'est ravitaillé par les corbeaux. C'est malheureux. Alors, en échange, on a trouvé deux cadeaux.
Ils sont deux, ça tombe bien. C'est un chacun. Ils vont. Alors le premier cadeau, c'est un survol en hélicoptère des boucles de la Seine avec un parcours libre et possibilité de survoler au rival et la maison et tout ça. Oui, mais c'est un... Je sais, mais je répète plus fort pour que tout le monde entende. C'est libre, il faut monter, descendre, à droite, à gauche. Et le deuxième cadeau, alors ça vous ferez la date que vous voudrez, vous verrez, vous ferez ça quand vous voulez, en septembre, en octobre, quand vous voulez. Voilà. Le deuxième cadeau, c'est un repas gastronomique et une nuit dans un hôtel de luxe à Étretat, dans un château qui s'appelle le Donjon, avec vue sur la mer et sur la ville d'Étretat. J'aimerais bien y aller. Il n'y a pas que lui. Regarde Philippe. C'est le facteur qui vient de l'amener. Regarde Philippe. On remet dans la... Donc Philippe est invité. Philippe et Annie. Bon, on est un petit peu obligé Annie à l'accompagner pour pas qu'il... Donc les 4 personnes, les Ils vont aller s'envoyer en l'air. C'est merveilleux. Eh ben, dis donc. Bon. Bon, la fête n'est pas finie parce que maintenant, on va retourner tranquillement et gentiment à Beauregard. On va relonger. On va faire la vérification. Je crois qu'il y est, puis ces amis vont nous faire un petit bal champêtre. Jean-Luc, sympathique. Attends, il y a encore un truc. Mais c'est pas fini. Il y a encore une petite surprise. Maison. Maison. Ouais, génial. C'est un atelier, ça. Les tableaux. Le tir-lac, Milou et monsieur... C'était à l'époque monsieur le comte, non, monsieur... Quand on en parlait tout à l'heure. Et alors, c'est écrit derrière aussi. Et ça, c'est clair. Bon, c'est une sacrée surprise hein, quand même. Ah, il a pas surpris, oh là là. Eh oui. T'as vu le tableau? Oui. Je dirais que lui, tu pourrais savoir. Avec la photo du... Ah, la machine à coudre. Et la vraie machine à coudre, une singère. Non, j'ai pas vu encore. Bon, bah... Enfin, je veux dire, voyez, ça vient tout naturellement. La preuve, c'est que tout le monde est là aujourd'hui et que tout le monde a de la reconnaissance. Tout ça, ça fait une réunion formidable. Et les neveux et nièces, donc on habitait à plusieurs, à Rival, je veux dire les 6 enfants, on a habité jusqu'à 4 à Rival. On est encore à 3, mon frère, ma soeur et nous, bien sûr. Ça fait que les neveux et nièces qui étaient là, ils ont joué ensemble tout petits. Je les gardais souvent à la maison, ils venaient jouer, ils venaient en vacances, tout ça. Ben voilà, chez nos enfants, avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, puis voilà. Alors, souvent des cousins qui sont en même temps des copains. Ça, c'est peut-être pas obligatoire dans toutes les familles. Mm-hmm. Même entre frères et sœurs, il y a beaucoup de familles qui s'entendent pas très bien. Mais bon, on a chacun son caractère, ça c'est sûr, sa façon de vivre, mais il n'y a jamais eu de problème. Hein. Un peu plus moi. C'était une surprise pour vous, cet événement-là qui s'est passé? Vous aviez quand même un petit peu, vous y attendiez un peu? Oui, on savait qu'il y aurait quelque chose, mais
Alors le secret était bien gardé. Hein. Alors, bon, ça c'était déjà une chose. Puis faire venir, nous les enfants, la famille, tout ça, les petits, jusqu'à chez nous, on n'aurait pas eu de quoi les recevoir tous non plus, c'était un peu compliqué. Puis c'est Jean-Luc un jour qui avait dû voir ça, puis qui nous dit ça serait bien de venir là, ici. Je crois que ça s'est fait comme ça au début, puis après, bon, ben, les enfants ont bricolé tous leurs trucs, et puis nous, ben, on était un petit peu au courant. Ma fille, oui, Annie nous avait dit, on voulait vous faire la surprise, on voulait rien dire, mais c'était pas facile finalement de rien dire. Mais on a su un petit peu, mais on savait. On pense que le téléphone, le PC, l'Internet, tout ça, a dû fonctionner à plat. Et ça a remis plein de liens sur tout le monde que tu es déjà bien lié, mais ça renforce encore les liens, c'est bien. Ah oui, c'est certain, ça fait une envie de rapprochement avec des gens qui se voyaient pas très souvent. Ça ressoude. La famille est trop grande pour avoir tout le monde. Mais alors elle achète ça, des petits trucs en mais à mon avis, elle confectionne des choses. Il y en a une bonne partie qu'elle fait. Non mais elle doit confectionner. Non mais elle doit faire des choses. Ça nous ramène en arrière. Moi, ça me rajeunit. Ça nous rajeunit. Les arrière-petits-enfants, je dis moi ça me rajeunit quand on voit des petits. Au lieu de penser toujours à nous qu'on a 80 ans que plus. Bon, on voit des petits et puis bon, je pense, ça se fait tout naturellement. Quand on voit Philémon tourner comme une fusée dans tous les sens, ça... Moi je revois les nôtres, faire du petit vélo et des choses comme ça. On revoit nos premiers bébés comme s'ils étaient aujourd'hui. Le petit bébé là-bas. Mais ça se fait, enfin pour nous ça se fait assez naturellement, quoi. C'est la vie qui continue, c'est tout. Oui, c'est un grand marathon. On repense nous-mêmes, je peux sûrement t'en penser autant, de temps en temps on pense à un tas de choses dans la vie, mais... Ben, ça passe plutôt vite. Oui, moi je trouve les enfants ça grandit trop vite. Hein. Pour moi ça passe trop vite, on ne s'imagine pas qu'il y a 60 ans. Il faut revoir justement le passé, oui, comme vous dites, pour réaliser qu'on a fait ci, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Et on ne se rend pas compte. Ben oui, ça... Trop vite. Ça passe trop vite. Eh oui. Ouais. Je pense plutôt à ça maintenant. Enfin, je sais pas. On ne pourra pas avoir des années encore devant nous à profiter de tout le monde. C'est ça. Et il ne faut pas y penser. J'y pense pas. J'y pense, mais enfin, je ne le dis pas. Je reste en arrière. Comme mes petits. Ben voilà. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Votre déclaration elle est où elle a été. Moi j'ai compris, elle est. Moi je sais qu'elle a. Oula, vous êtes un petit peu bizarre. C'est une grand-mère. Et non, derrière. Les billets, t'imagines si c'est moi qui fais. Le chat d'abord.
Donc Lily a fait un stage de 6 mois en Chine, avec une production de 3000 pièces à l'heure. Du matin, on m'a dit, hein. Oh là là, t'as pas. Il y a un petit bol là. Moi, ça va, ça dedans. Il y a un petit bol avec le riz. Ça va caler. Je te le tienne. Je vais mettre sur un gaz. Ouais. Je te cherchais, je n'ai pas trouvé. Un débarras spécial là-bas. Ah bah, je te t'aide. Un débarras spécial là-bas. Je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus, hein. Oui, puis... Mais vous avez peut-être coupé des boules, hein. Oui. Peut-être des choses que... Et puis ça va être une première, vraiment une nouveauté, ça ne nous est jamais arrivé encore, ça. Ben non. Et surtout, comme on disait, pour les petits-enfants, hein, les enfants, ah oui, les enfants, les petits-enfants, on doit tout ça. Les ptios, là. On ne sera plus là. Plus tard possible. C'est vraiment très bien de pouvoir revoir, repenser, parce que la mémoire, ça a plutôt tendance à fuir, et avoir des réserves de mémoire comme ça dans une petite boîte, c'est... Il y a 50 ans, on pensait pas que c'était, on n'aurait pas pensé que c'était possible. Hein. Que maintenant, on a un coup de blues, on peut mettre la machine en route et puis repasser le film. Et surtout pour nos enfants, petits-enfants. Puis pour la petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il n'y a pas que nous. Nos enfants maintenant ont un âge déjà. Comment ça servira à la campagne. Ouais. Avec votre fils, c'est marrant. T'étais un peu fatigué, Alors, si vous deviez avoir la petite phrase pour les générations futures. Qu'ils essaient d'en faire autant. Oui. Bien vu.